employeur doit respecter un ensemble de règles et de règlements qui permettent de réduire les risques professionnels pour ses employés à tous les niveaux de la société. La prévention en entreprise est une nécessité, non seulement pour protéger la santé des travailleurs, mais aussi pour stimuler et améliorer leur motivation et leur productivité. Il ne s'agit donc pas uniquement de la sécurité au sens strict, mais aussi des aspects psychosociaux. La loi dit que l'employeur doit mener une politique de prévention, une politique pour améliorer le bien-être des travailleurs. Ça résulte dans des analyses des situations de travail, des mesures de prévention, des instructions, des plans de prévention. L'employeur est aussi tenu de mener une politique pour les aspects psychosociaux, mais là, le cadre est un peu plus vague, parce que là, il faut aussi tenir compte de la personnalité, des aspirations des individus. Les employeurs sont obligés d'élaborer une politique de sécurité et de bien-être qui est réalisable pour les travailleurs. Le défi, c'est de traduire toutes ces analyses, ces procédures, ces instructions en quelque chose qui est vraiment appliqué en entreprise. Ce n'est que depuis le 4 août 1996 que les employeurs sont tenus de promouvoir le bien-être de leurs travailleurs. Grâce à la sortie du Code du bien-être, ils ont été obligés de mettre en œuvre un plan de prévention dans toute leur entreprise. L'employeur est libre de prendre en charge le rôle de conseiller en prévention pour autant qu'il emploie moins de 20 travailleurs. Pour les sociétés de plus de 20 salariés, il va choisir parmi ses collaborateurs une personne qui aura ce rôle de conseiller en prévention. Pour les entreprises qui ont un effectif qui atteint plus de 50 travailleurs, un comité pour la prévention et la protection au travail devra être mis en place. Un conseiller en prévention doit avoir une connaissance suffisante pour mener à bien sa mission. Ceci est possible en assistant à une formation. À Seraing, en Wallonie, Vidias reçoit chaque année plusieurs centaines de candidats pour suivre une formation de conseiller en prévention. Nous avons en fait 3 niveaux de formation. Nous avons la formation de base qui est une formation destinée aux petites entreprises. Nous avons la formation de niveau 2 qui est constituée de 210 heures de formation et la formation de niveau 1 qui est, elle, de 400 heures. Les 2 dernières étant des formations qui sont agréées par le service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. La prévention d'une entreprise s'applique aux 7 domaines du bien-être. Étant donné que les employeurs demandent régulièrement à leurs travailleurs de passer des examens médicaux, chacun sait que des mesures de sécurité sont prises pour la prévention des maladies et des accidents au travail. La santé psychosociale est aussi un domaine qui est important. 4 autres domaines importants sont l'ergonomie, l'hygiène industrielle et l'amélioration des lieux de travail. Autre domaine, l'amélioration de l'environnement, d'autant plus que l'environnement va avoir un impact direct sur les autres points d'intérêt. Les entreprises doivent également avoir recours à des services externes de prévention qui aident le conseiller interne grâce à une expertise qui fait souvent défaut dans une entreprise. Un conseiller en prévention ne peut donner que des conseils, mais la responsabilité incombe entièrement à l'employeur et à sa ligne hiérarchique qui ont cartographié et planifié le programme de prévention. Dans le cas où les mesures de prévention n'ont pas été bien établies, n'ont pas été respectées, l'employeur engage sa responsabilité. Donc il va être tenu juridiquement responsable. L'employeur peut se voir imposer des sanctions telles que des amendes, mais ça peut également aller jusqu'à des emprisonnements. Pour effectuer une bonne prévention, une formation régulière est importante et obligatoire. Il y a une recommandation pour les conseillers en prévention où on prévoit 3 jours de recyclage tous les ans. Ceci afin de pouvoir tenir compte des modifications dans la législation et des modifications dans la technique. Dans plusieurs provinces de Wallonie et Bruxelles, on trouve des institutions qui offrent des formations spécialisées. De par le réseau, Vidias a la chance de pouvoir donner des formations un petit peu partout, dans nos centres de formation, mais aussi en entreprise, bien entendu, chez nos clients. Concrétisez votre projet de création d'entreprise en 7 semaines avec l'aide de Securex. Aujourd'hui, la 5e étape du lancement de votre entreprise concerne les permis et subsides. À l'étape 5 de votre plan, vous pouvez profiter d'un agréable coup de pouce. L'État encourage les nouvelles entreprises avec toute une série de mesures pour les soutenir. Ce qui tombe particulièrement bien à pic. Pour certaines activités, vous devez avoir les autorisations nécessaires. Sabam, AFSCA, tabac, débit de boissons. Pour rester zen, faites en sorte d'être couverts. Avec les autorisations nécessaires et un soutien financier en poche,
c'est parti pour l'étape 6. Vous souhaitez créer votre propre entreprise? Rendez-vous sur www.jelancemaboîte.be. Pour la 6e étape, nous évoquerons le sujet suivant, protégez-vous et votre entreprise. Il y a 3 grandes tendances du moment en matière d'optimalisation. Le plan cafétéria qui permet de flexibiliser et d'individualiser la rémunération de vos collaborateurs. Ainsi, certains travailleurs vont préférer remplacer la voiture de société par des jours de congé ou un vélo. On voit aussi beaucoup d'entreprises mettre en place des systèmes de bonus collectifs qui sont liés aux résultats de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci. C'est un système qui incite les travailleurs à collaborer ensemble et crée une dynamique positive dans l'entreprise. De plus, le montant de l'avantage est fiscalement intéressant pour les travailleurs. Enfin, certaines entreprises optent pour un plan d'option sur action pour optimiser le salaire variable de leurs collaborateurs. Avant de commencer, il faut se poser les bonnes questions. Voulez-vous réduire la masse salariale ou bien voulez-vous plutôt créer un package attractif pour attirer plus facilement les bons profils? Quoi qu'il en soit, pour pouvoir faire le bon choix, il faut se faire accompagner par des experts du métier.